Bonjour. Y a quelqu'un? Rose? Comment t'es entrée? Je suis venue dans l'espoir que tu me souhaites bon anniversaire pour mes 18 ans, Chadwick. Déjà, ça passe vite. Comment tu vas? Comme une fleur. Envoyée d'un orphelinat à l'autre depuis 10 ans. Hantée par la nuit où ma mère a été battue à mort. Un peu mouvementée comme enfance. Je suis désolé que tu aies dû traverser Il faut tout ça. pas. C'est en train de s'arranger, il y a de l'espoir. J'aimais ta mère de tout mon cœur. Ça me tue qu'on n'ait jamais trouvé le coupable. Non, on l'a trouvé. Seulement, il n'a pas été condamné. Qu'est-ce que tu veux, Rose? Avant mon départ pour les États-Unis, je veux te faire payer ce que t'as fait. Et ne m'appelle pas Rose. C'est plus mon nom. Rose, non! Et voilà. Bon appétit, Barbara. Maman, Oui, t'as regardé tes mails? Elle vient d'envoyer une vidéo. j'ai vu, ouais, elle arrive demain soir. Ta correspondante anglaise? J'ai hâte de la rencontrer. Je Regarde. suis tellement contente, j'ai tellement hâte d'arriver chez vous. Ok, alors je vous dis à demain. Bye. À demain. Votre nouveau programme de sécurité est installé, Madame Winters. C'est gentil, Jack. Tu penses que je vais réussir à le faire marcher? Ah, c'est très simple, vous allez voir. J'ai créé un intranet qui permet la gestion des activités en interne. Vous aurez accès à tout l'historique du serveur. Merci beaucoup. Mais tu m'as perdu juste après, c'est très simple. T'inquiète pas, maman. Il pourra tout expliquer pendant le dîner de ce soir. Le dîner de ce soir, qu'est-ce qu'on fait? J'ai pas envie de m'éloigner de Blake. Alors, si elle veut aller à l'université ici, moi, j'irai aussi. J'ai du mal à savoir où je veux aller. J'en suis encore à rattraper l'année que j'ai perdue quand les médecins m'ont bourré de somnifères. Et tu t'en sors très bien. T'as été courageuse. Vous avez encore besoin de moi? J'ai promis à ma mère de l'aider à faire un truc. Non, merci, Jack. C'est parfait. Super. À plus tard. À plus tard. C'est comme si c'était hier, hein. On était en 3e, tu te souviens? Tu es sûre que tu veux faire ça? C'est rien que pour l'année scolaire. Elle va pas emménager avec nous. Non. Non. Il ne sera jamais question de remplacer ta sœur. Ça, non. Mais tu sais que c'est fait pour t'aider, ce changement. Hein, chérie? On n'oublie pas le passé, mais on tourne la page vers le futur. Voilà. En parlant de tourner la page, j'envisage un petit tête-à-tête. Avec Scott, le type du café. Comment tu peux savoir ça? On le sait tous, maman. Il faut pas être un génie pour voir qu'il est amoureux de toi. C'est vrai? Ouais. Je savais pas comment tu le prendrais. Maman, je suis heureuse pour toi. Merci, chérie. La ressemblance est parfaite. Merci. Bien sûr, Sam. Quand elle sera installée, je me ferai un plaisir d'écrire un petit article. Une étudiante étrangère en échange chez nous. Portrait. Bien sûr, un portrait. Quelle excellente idée. C'est gentil à vous, John. Merci. En général, je bois du thé, mais on m'a dit que vous faisiez le meilleur cappuccino de la région. Ah, mais Bonjour.
si contente. J'étais tellement impatiente d'arriver que j'ai pris un vol plus tôt. Je voulais pas vous déranger, alors j'ai pris un taxi depuis l'aéroport. Blake, viens voir ici. C'est formidable de t'avoir enfin avec nous. Chloé? Surprise! C'est génial, je savais pas que tu devais arriver plus tôt. Bonjour. Bonjour, et tu dois être Jack, le seul et unique. C'est ça, je suis très content de te rencontrer enfin. Lisa, viens, voici Chloé. J'ai tellement entendu parler de vous. Ah bon? Ah, bien, j'espère. Bonjour Chloé. Bonjour. Oh, ça fait beaucoup de monde. Je suis John Hill. Je suis reporter et je couvre la vie du quartier pour le Herald. Et je disais justement à Samantha que je serais ravie de vous interviewer un de ces jours pour avoir votre point de vue sur notre ville si charmante. Avec plaisir, pas de problème, oui. Oh, magnifique. Bon, qu'est-ce que vous faites encore planter là? Je m'occupe des clients. Tout le monde dehors. D'accord, t'es prête à voir ta nouvelle maison? Oui, oui, j'ai très envie, vraiment. Allons-y. Allons-y. Merci. Je t'en prie. Voilà. Ah, c'est très joli, Madame Winters. Merci. Tu peux m'appeler Samantha. Ta chambre est au premier. Bon, bah, après toi. Oh, c'est beau. Je sais pas quoi dire. Oh, on voulait que tu puisses te sentir bien. C'est un grand changement pour toi comme pour nous et on y a mis tout notre cœur. Tu trouves ça assez confortable? Tu veux plus d'oreillers? Je crois qu'il y a largement le compte. Super. Alors je vais te faire un petit thé? C'est gentil. D'accord, à tout de suite. Allez, je vais te laisser t'installer tranquillement. Je voulais vous dire, Blake m'a raconté pour l'accident. Je suis désolée. C'est gentil, merci. Moi aussi, j'ai perdu quelqu'un. C'était ma meilleure amie. Je ne le savais pas. Bref, maintenant que je suis ici, je peux reprendre espoir. J'ai comme l'impression que tout va pouvoir changer et que ça va aller mieux. Ouais. C'est aussi ce que je pense. Les filles, le petit déjeuner est prêt, je vais travailler. À plus tard. Oui, entre. Coucou. Maman nous a fait le petit-déj, tu veux manger? C'est pas possible. T'as une seconde? Oh. Attends, Ça te va super. Ok. C'est Blake Winters. Elle a changé de look. Je savais pas qu'elle était aussi sexy. Blake, où t'étais passé cet été? C'est qui ta nouvelle amie? Je vous présente Chloé. Elle vient de Canterbury, en Angleterre. Regarde qui est là. 8 heures du matin, pile à l'heure. Allez, vas-y, fonce. Profite du temps présent. Il est grand, il est brun, il est beau, il n'attend que toi. À toi de jouer. D'accord. Bonjour. Bonjour. Je vais prendre un café, Un double expresso avec un nuage de lait d'amande. Ouais. Autre chose? Non, ce sera tout, merci. Vous êtes sûr? En fait... Ça vous dirait... Je suis désolée. Vous disiez? Non, pardon, allez-y. Non, non, j'insiste à vous. Eh bien, je me demandais si vous accepteriez de dîner avec moi. La semaine prochaine? Ouais. C'est d'accord alors? Salut, ça va, Scott? Ouais. Celles-là, elles sont aux crevettes. Chez nous, on en a même au goût boudin. C'est vrai que le boudin noir se mange au petit déjeuner. Oui, avec des saucisses et du bacon. Ça va, toi? Ouais, grave, c'est... Ça te change. Enfin, t'as toujours été super belle, mais là, t'es carrément... Waouh. J'étais pas sûre que ça te plairait. Ok, alors moi, demain, je vais mettre une robe comme celle-là. C'est cool? Ouais, c'est cool. C'est super cool. Ça marche. Il faut que je te la vole une seconde. On doit s'inscrire pour les auditions de cheerleaders. Les auditions de cheerleaders? Oui, on en parle tout à l'heure. Tu sais, la dernière fois que j'étais cheerleader, j'étais en 3e. Oui, mais nouveau look, nouvelle vie. Suis-moi. Et t'inquiète pas pour lui, il s'en remettra, crois-moi.
Hé, Blake! Oh, bravo. Vous êtes superbe. J'adore votre maquillage, ça vous va bien. Magnifique. C'est adorable. Blake est allé prendre une douche. Je peux peut-être vous aider? En fait, j'ai du mal à décider comment m'habiller. Bougez pas. Je vous ai apporté ça de chez moi. J'attendais le moment de vous l'offrir. Allez-y, ouvrez. Oh! Elle est vraiment très belle. C'est la moindre des choses avec tout ce que vous faites pour moi. Essayez-la. D'accord. Je regarde pas. Alors, vous avez un rendez-vous galant? Oui. Sincèrement, je pensais que ça ne m'arriverait plus jamais. Jusqu'à présent, je ne pouvais pas m'imaginer avec un autre homme que le père de Blake. C'était comme si je le trahissais. Oui, je comprends ça. Mais je sais que John voudrait que je sois heureuse. Et qu'est-ce qu'il a de plus, l'heureux élu? Je ne sais pas. Il est doux. Il a l'air sincère. Il est franc. Comment je suis? Qu'est-ce que t'en penses? Belle comme un soleil. Belle comme un soleil. J'ai ouvert le café et je me suis jetée dans le travail de tout mon cœur. Bravo, je suis impressionné. C'est une réussite, vous pouvez être fier de vous. Merci. Je vous ai dit que vous servez le meilleur expresso que j'ai jamais bu. Oui, votre belle fidélité a largement contribué à notre succès. Heureusement qu'il n'y a pas que moi. Vous avez un joli groupe d'habitués. Oui, c'est agréable. Il n'y a qu'une seule ombre au tableau. Mon bail va être interrompu. Comment ça? Le propriétaire des murs du bar est décédé récemment et la famille a vendu à un promoteur immobilier qui met fin à la location. Avant le mois de décembre, il faut qu'on soit dehors. Qu'est-ce que vous allez faire? J'en sais rien. Je ne sais pas si j'aurai le courage de repartir à zéro, de tout refaire. Pour que le café se mette à marcher, il a fallu un énorme coup de collier. Si ça se trouve, c'est pas légal d'interrompre votre bail comme ça. Scott, c'est un groupe très puissant et je n'ai pas les moyens de me battre. Il m'accorde une petite indemnité, ça va m'aider un peu, mais ça s'arrête là. Je suis avocat, vous vous souvenez? Oui, en effet. Après mon divorce, Pendant des années, j'ai fait du conseil pour une très grosse entreprise. Mais bien souvent, j'étais touché par le plus faible, celui à qui je faisais du tort. Alors j'ai démissionné. Aujourd'hui, je défends essentiellement les petites entreprises comme votre café. Je les aide à se développer, à réussir. C'est ma profession. C'est une très belle profession. Mais je n'ai pas de budget. Oh, non, non. Faites-moi plaisir, acceptez mon aide. D'accord. On arrête de parler travail maintenant. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous. Oui, à moi aussi. Santé. Santé. C'est qui? Oh, c'est maman. Tout va bien? Elle nous souhaite bonne chance. Non, c'est trop gentil. On a tellement répété, ça va bien se passer. Je sais, je suis un peu nerveuse. Merci beaucoup. On va te rappeler. Blake, à toi. C'est à moi. Le sourire, oublie pas. Bonjour, je m'appelle Blake Winters. Merci beaucoup de m'avoir accepté dans cette édition. C'est parti.
Scott comme avocat? J'y pense, je ne sais pas encore. Pour l'instant, je profite du temps qu'on passe ensemble. Et vous faites quoi pour passer le temps? On ne s'est vu que 2 fois. Tu as été prise dans l'équipe! Génial! Oui, oui, j'ai réussi! J'y serais jamais arrivée sans Chloé. Elle m'a vraiment donné confiance en moi. Je n'ai fait que t'aider à montrer ce qui était déjà là. Je vous propose de fêter ça avec un bon gâteau au chocolat. Je vais le chercher. Je prends les assiettes. Vous voulez de l'aide? Je suis super bonne en informatique. C'est un nouveau programme, heureusement qu'on a Jack. Jack? Ah, Jack, j'y comprends rien du tout. Ouais, j'ai oublié de le redémarrer après avoir installé le nouveau programme. Je m'en occupe. Il serait temps que j'apprenne à faire ça toute seule, comme une grande. Salut. On peut se parler en privé? Ouais. Qu'est-ce que c'est? C'était nos dernières vacances tous ensemble. Et c'était où? On a un petit chalet au bord du lac Henshaw. Les filles aimaient jouer dans le lac des heures d'affilée. C'est l'endroit préféré de Blake. C'était. Désolée, vous permettez, je voudrais... Vous avez l'air heureux tous ensemble. Une vraie famille. Cette photo m'aide à me souvenir que je dois être heureuse de ce que j'ai eu. Et de ce que j'ai encore. Voilà. Je suis heureuse de vous avoir, vous. Approche. Merci. Et merci parce que Blake a retrouvé le sourire. Et son bonheur, c'est tout pour moi. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Écoute, je sais que tu t'es fait pas mal de nouveaux amis et c'est génial. Je suis vraiment content pour toi, je trouve ça super. Ce qu'il y a, c'est que... je te sens un peu différente avec moi. Je suis désolée, c'était pas du tout mon intention, Jack. J'essaie d'équilibrer les choses. Et je te complique la vie, c'est ça? Non, 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 c'est juste que... Jack, l'année prochaine, on sait même pas où on sera. Attends, comment ça? On sera ensemble à l'université, tous les deux. Tu sais quoi? On va pas parler de ça maintenant. Ce week-end, on va faire une petite fête près de la piscine. Ça va être chouette. Ouais. Oui. C'est génial, il fait beau. Tu plonges? Si vous me suivez. Là, on fait un grand mouvement et hop, je me retrouve assise par terre. D'accord, j'attrape. J'étais avec un copain que j'avais rencontré au basket. C'était cool, franchement. T'as pas fait leur nouvelle maison? Ah non, non, mais la piscine. Alors? Comment ça va entre toi et Jack? Tout a été un peu chamboulé ces derniers temps. Ça va. Cela dit, Chloé est convaincue que je devrais voir d'autres personnes. Et qu'est-ce que tu en dis? Je sais pas trop. Tu m'as dit que t'avais connu papa quand vous étiez au lycée? Vous avez fait des facs différentes, non? Comment vous avez décidé de rester ensemble? Tu as raison. Il était même de l'autre côté du pays, en fait. Mais c'est cette séparation qui nous a fait comprendre qu'on était faits l'un pour l'autre. Oui, peut-être que c'est ce qu'il nous faut avec Jack. C'est possible. Mais n'oublie pas que c'est à toi de décider, ok? Pas à Chloé. Et que toi et Jack, vous êtes jeunes. Je vais aux toilettes, je reviens tout de suite. C'est toi qui as vu mon verre? Non. Si, je t'ai vu quand je faisais. Tu vas pas te baigner? On est au bord d'une piscine quand même. Ça me dit rien. Allez, on va se marrer. Non, non, arrête, non, m'oblige pas. Pourquoi? J'ai jamais appris à nager. C'est vrai? Même pas un tout petit peu? Non, non, même pas un tout petit peu. Je sais, c'est ringard. J'ai l'impression que tu m'aimes pas trop. C'est pas que je t'aime pas, c'est juste que... Blake et moi, ça allait super et... Depuis un moment, c'est différent. Je suis sûre que c'était super. Mais tu crois qu'elle vivait à la vraie mesure de son potentiel? C'est ça que tu lui mets dans la tête? Jack, tu te rends compte qu'il est possible que ce soit toi qui la freine? Tu crois? Elle s'est intéressée à toi au moment le plus vulnérable de sa vie. Waouh.
T'es du style à faire tes coups en douce, Chloé? Il est évident que ça, c'est la vraie Blake. Et toi, t'as les nerfs parce qu'elle est devenue trop bien pour toi. J'ai été trop bête. Dire que je les ai poussés à te faire venir. Je te mets juste face à l'évidence. Bah, regarde, t'es quand même le seul à te rendre compte de rien. Fiche-moi la paix. Jack, si tu l'aimais vraiment, tu voudrais ce qu'il y a de mieux pour elle. Ça va aller. Merci. Jack! Oh mon Dieu! C'est pas vrai! Mais il sait pas nager! Il va bien? On croyait qu'il faisait semblant. On se doutait pas qu'il savait pas nager, Madame Winters. Respire. Ça va aller maintenant. Ça va, Jack? Tu m'as poussé exprès. Quoi? Mais non, je t'ai bousculé, c'était un accident. Sauf que je venais de te dire que je savais pas nager. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Me prends pas pour un abruti. Eh, oh, on se calme. Ça va pas ou quoi? Non mais Jack, tu peux pas penser qu'elle a vraiment voulu te pousser? Tu peux croire qui tu veux. Moi, je dis la vérité. Non mais arrête, Jack! Oh, laisse tomber, Blake. Tu sais quoi? Depuis que Chloé est arrivée, t'arrêtes pas de me faire culpabiliser d'avoir des amis. Beaucoup d'amis. Je suis désolé, mais t'as beaucoup changé. Bon, écoute, est-ce qu'on peut aller parler de tout ça tous les deux? Non, t'as raison. On va en rester là, Jack. Blake. Je voudrais te parler en privé. On n'a rien à se dire de plus. Bien joué, Chloé. C'est ce que tu voulais? T'es satisfaite? Tu peux jouer la comédie à qui tu veux, mais pas à moi. T'inquiète pas. Je m'en vais. T'as trouvé quelque chose? On se reverra, Chloé. Tu pourras pas faire illusion très longtemps. Que tu crois, mon grand? J'en suis à peine à l'échauffement. C'est vraiment gentil à toi. Et pas de cuisine à faire? J'adore. Bon, je t'avais dit que j'avais une surprise pour toi. Qu'est-ce que c'est? Une bonne nouvelle. D'après ton bail, ils n'ont pas le droit de te mettre dehors. Alors j'ai établi une ORT. C'est une ordonnance de restriction temporaire. Elle va nous donner le temps d'engager des poursuites pour la prolongation de ton bail. Normalement, je dois pouvoir t'obtenir 50 de plus. Sauf si tu veux poursuivre dans un nouvel espace, auquel cas j'ai pas mal de contacts dans l'immobilier qui seraient intéressés. Ça fait beaucoup de décisions à prendre. Je suis désolé, je voulais pas. Je balance des idées comme ça, mais si elles te plaisent pas... Non, non, si, ça me plaît beaucoup. Tu penses encore à tout à l'heure? Ouais. Ça peut paraître dingue, mais... Il y a eu un moment près de la piscine où j'ai vraiment cru que Chloé se réjouissait de ce qui se passait entre Blake et Jack. C'est pas impossible. Quand on y réfléchit, tu sais pas grand-chose sur Chloé. Mais d'après ce que tu m'as dit, depuis son arrivée, Blake est plus épanoui. Et toi, tu vas mieux. C'est vrai. Ouais. C'est pas faux. Devine qui m'a envoyé un texto. Qui? Shane. Avec son super pote Travis, ils sont d'accord pour sortir ce soir. Oh non, j'ai pas envie de bouger ce soir, Chloé. Oh, t'es vraiment pas marrante. C'est le moment ou jamais d'en profiter. Ta mère est sortie avec Scott. On devrait les inviter ici. Je te le dis, j'ai pas la tête à ça ce soir. Oui, mais moi, je vais soigner ta peine de cœur. Et ne me dis pas non parce que je ne l'accepterai pas. Va te préparer, je m'occupe du reste.
Alors, Chloé Miller, on va vérifier l'authenticité de ton passeport. Numéro invalide. C'est impossible. Chloé Miller, née le 26 septembre 1999, Angleterre, Canterbury. Inconnu. Recherche de décès, 29 décembre 2011. Elle est morte il y a 6 ans. Donc tu n'es pas Chloé Miller. Shane avait bu avant. Ah oui? Et il devait me lancer une balle courbe. D'accord. Et un peu avant le match, il m'avait dit qu'il allait me frapper avec la balle. Et je m'étais dit que... Ah bon, mais pourquoi? Il sait très bien pourquoi. C'est vraiment pas Demande-lui, gentil de dis-lui. faire ça. Ouais, et bref, je croyais qu'il déconnait, moi. Et j'étais genre, Je vais vas-y, remplir lance. les verres. Et tout à coup, je me prends la balle dans le dos, mais un boulet de canon, quoi. Oh Le truc. non, tu veux rire? Je te jure. Pas maintenant. Retrouve-moi. Benzodiazépine. Tu vas adorer, je te jure. C'est du pur spectacle. D'accord. Faut venir. D'accord, on viendra. Tiens, un jus de fruits pour toi puisque tu ne veux pas boire d'alcool. Merci. Santé. 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 Merci d'être venu. Scott, je ne sais pas comment te remercier pour ton aide. Moi, je connais un moyen. Je ne crois pas que ce soit bien conforme à l'éthique d'embrasser mon avocat. Ah, c'est exact. Heureusement qu'à cette heure-ci, j'ai officiellement quitté le bureau. Hein? Répondez, répondez. Bonjour, c'est Samantha. Laissez-moi un message ou appelez-moi. Non! Oui, entre. Jack, t'es encore debout? Ouais. Ça va? Je dois sortir, je t'expliquerai tout, ok? Expliquez quoi? Tu vas où? Chloé ment à tout le monde. Désolée les gars, je sais pas ce qui lui est arrivé. C'est bizarre, mais moi aussi j'ai un petit coup de barre en fait. C'est dommage. J'espère que Blake est pas malade. On se refera ça? Pas de problème. Allez, au dodo. J'ai super sommeil. C'est l'heure d'aller faire de beaux rêves. D'accord. Blake! Blake! Ah, Jack. Cette fois, tu vas comprendre que je rigole pas. Chloé! Chloé! S'il te plaît! Chloé!
J'ai plus aucune raison de vivre. Jack! Jack! Oh, oh, Blake! 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 C'est pas vrai! Blake! Oh non, c'est pas vrai! Allez! Jack! Qu'est-ce qu'il a? Jack! Non! Non, Jack! Pas vrai! Réveille-toi, Jack, réveille-toi! Maman! Je t'en supplie, réveille-toi, Jack! S'il te plaît, réveille-toi! Réveille-toi! Je suis désolée. Ça ne ressemble pas à Jack de faire ça. Un suicide nous laisse bien souvent avec beaucoup plus de questions que de réponses. Toutes mes condoléances. À très bientôt. D'accord. Ça va aller, ma chérie. Ça va aller. Blake! Chérie, c'est difficile, je comprends. Blake. J'aimerais qu'on en parle, chérie. Elle est pas prête, c'est trop tôt. Chérie. Oh mon Dieu. Viens, mon bébé. C'est ma faute! Jack est mort à cause de moi! Bonjour, c'est Wendy. Laissez-moi un message et je vous rappelle. Allô, Wendy. C'est Samantha à nouveau. Appelle-moi, s'il te plaît. On aimait Jack comme s'il était de la famille. Mais je suis tellement désolée. Écoute, Chloé. On devrait la laisser tranquille. D'accord? On sort. Ah, bonjour, j'ai fait des gaufres si vous en voulez. Je ne pensais pas que tu irais au lycée aujourd'hui. C'est vous qui m'avez dit qu'il fallait être heureux de ce qu'on avait encore. Oui, c'est... Simplement, j'aurais compris si tu ne t'en sentais pas le courage. J'en ai pas très envie, mais j'y vais pour Blake. Je vais demander ses devoirs à ses profs pour qu'elle n'accumule pas trop de retard. Ah! C'est vraiment très gentil. C'est important qu'on ait de bonnes notes. Bonne journée. Comment va Blake? Très abattue. Elle l'aimait très fort.
comme de tous. Tu veux bien lui donner ça de notre part? Bien sûr. Merci. À tout à l'heure. À plus. 5000 gobelets, ça me semble très bien, en effet. Merci, Lisa. Je sais pas ce que je ferais sans toi. Merci. De rien. Tu veux manger quelque chose? Non, j'ai pas faim. Demain, je vais pas aller travailler. Je vais prendre un jour de congé. Je veux être là pour toi si t'as besoin de quoi que ce soit. Merci, maman. Blake, de la part de tous tes amis du lycée. T'as fait ça pour moi? Oh, c'est rien, je l'ai acheté sur le chemin pour que tes amis puissent la signer. Comme ça, tu sais que tout le monde pense à toi. C'est vraiment adorable. C'est la moindre des choses. Merci, Chloé. Lisa, il y a quelque chose qu'on a oublié? Oui, c'est moi qui ai la seule clé. Non, aucun problème. J'arrive tout de suite. Écoute, si tu veux, j'y vais. Reste avec Blake. Non, non, je vais y aller. Ça me fait plaisir. À plus tard. Voilà, elle devrait marcher. J'en ai fait un double et celle-là est pour vous. Merci. On avait un double pour la voiture, pour le chalet, et il manquait le café. Et bien maintenant, elles sont toutes ensemble au chaud. Oui. Chloé? Bonjour, ma chère. Je me demandais si on pourrait trouver un petit moment ensemble pour ce portrait. Vous savez, avec la mort de Jack et tout ça, je pense pas que ce soit le bon moment. C'est très compréhensible, évidemment. Et puis, chez vous, ça ne va pas très bien non plus. Excusez-moi? Il se trouve qu'en préparant notre entretien, j'ai fait une petite recherche sur Canterbury. C'est votre ville, n'est-ce pas? Oui. Alors, vous savez qu'il y a eu un meurtre abominable. Un nommé Chadwick Stone. Vous le connaissiez? Non, non, pas du tout, non. Écoutez, en fait, j'ai un peu de temps pour cet entretien, si vous êtes disponible. Je vous remercie beaucoup. Je vous attends à ma table habituelle dans le fond. Désolée, mais je dois aller étudier à la bibliothèque. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait s'y retrouver? On sera plus au calme, de toute façon. Oui, bien sûr. Je prépare mon dictaphone. Génial, je vous retrouve là-bas. Oui, d'accord, je vous rappelle. Joan! Oh! Coucou, Chloé. Oh. Alors, est-ce que vous vous plaisez chez nous? Oui, tout le monde est très gentil. Et sinon, qu'est-ce que vous savez exactement sur le meurtre dans ma ville? Qui est le coupable? Ils ne sont pas encore sûrs, mais ils ont trouvé l'arme du crime, un marteau. Il a été battu à mort. C'est vrai? Quelle cruauté. Et vous savez quoi? Je vous préviens s'ils retrouvent le coupable. Oh, c'est vraiment dommage, Joan. Pourquoi dommage? La curiosité est un vilain défaut, vous savez. Je ne comprends pas. Je vous propose qu'on tire un trait sur tout ça. Mon plan se déroule à la perfection. C'est pas une vieille bique qui va réussir à tout gâcher. Tragique ironie du sort, Joan Hill, la journaliste bien connue pour ses articles pleins d'esprit, fait malheureusement la une à son tour à la suite d'une tragédie à la bibliothèque. Mademoiselle Hill contribuait à la vie de notre ville depuis 27 ans en tant que journaliste au quotidien local, le Herald non. News. Je viens juste de la voir au café. C'est vraiment affreux. Ils ont dit ce qui s'était passé. Ils disent qu'elle est tombée. Il n'y a pas eu de témoin. Un hommage public lui sera rendu samedi après-midi. C'est une tragédie. On va devoir faire preuve de courage. Ensemble. Oui. A mis en évidence des négligences notables au niveau de l'entretien des canalisations. Attendez, excusez-moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi? Je comprends pas. Jack était mon ami. C'est comme ça que tu traites tes amis? Qu'est-ce que vous voulez dire?
Quand tu l'as poussé dans cette piscine, tu sais combien ça a été humiliant pour lui? Je suis désolée, c'était une simple maladresse. Une maladresse? Non mais c'est pas ma faute s'il sait pas nager. Sors de chez moi. Wendy, qu'est-ce qu'il y a? C'est toi qui as amené ce poison dans nos vies, elle n'a rien à faire ici. Partez, allez-vous-en. C'est pas grave. Sors de chez moi! Madame Bellis, reprenez-vous, s'il vous plaît. Allez, on va tous prendre une petite seconde pour se calmer. En fait, je pense que c'est le bon moment pour que tout le monde passe au poste. Pourquoi? Nous avons de nouvelles informations dont j'aimerais vous parler. Allez, en route. Mon garçon n'a pas pu se suicider. Ça vous fait un peu moins mal? Oui, merci. La mère de Jack a quelques problèmes qu'elle devrait traiter. C'est une maman en deuil qui pleure la mort de son fils, donc je pense qu'on peut la comprendre. Vous avez été en communication, Mademoiselle Miller, avec Jack le soir de sa mort? Non. J'ai mis un point d'honneur à ne plus communiquer avec Jack après. Après quoi? Ils vous ont pas dit? Disons que Jack craquait un peu sur moi et je savais que Blake était jalouse. C'est ma copine et entre copines, il faut se protéger, alors je gardais mes distances. À votre avis, qu'est-ce que Jack pouvait vouloir dire quand il a envoyé ce texto à Blake? Chloé n'est pas celle qu'elle prétend être. Je viens te voir. Oh, d'accord, il a essayé ça. Je suis pas surprise. Vous pouvez développer un peu? Quand j'ai repoussé les avances de Jack, ça l'a beaucoup vexé. Il a même essayé de me brouiller avec Blake en lui disant que c'était à cause de moi qu'elle commençait à estimer qu'il n'était pas assez bien pour elle. Et le texto, Mademoiselle Miller? Bah, ça veut dire que Jake poursuivait sa nouvelle obsession. Prouver à Blake que je n'étais pas digne de confiance. Il voulait absolument la voir ce soir-là et Blake était en train de s'amuser. Elle voulait pas que Jack lui gâche sa soirée. Alors elle lui a répondu qu'elle le verrait plus tard. Blake lui a envoyé un texto? Oui. Mais bon, je me doutais qu'il faudrait pas 10 minutes pour qu'elle s'écroule. Pourquoi ça? Elle avait un peu trop bu, lieutenant. Je crois que la rupture l'avait pas mal stressée, en fait. D'ailleurs, je me faisais du souci pour elle. Et pourquoi ça? Jack avait complètement perdu la boule. Ah. Il était devenu dingue. Au point que il m'a carrément accusé d'avoir voulu le noyer exprès. C'est plutôt sérieux comme accusation. Oui. Oui, c'est pour ça que j'avais de bonnes raisons de m'inquiéter. Et puis, si quelqu'un se suicide comme ça, c'est qu'il lui manque une case en général, non? Vous avez dit dans votre déclaration initiale que vous n'étiez pas à la maison au moment de la mort de Jack. Vous étiez où? Mademoiselle Miller? S'il vous plaît, ne le dites pas à Samantha. Oh, je ne le dirai pas à Samantha. Où étiez-vous? Eh bien, en fait, Blake était allé se coucher tôt, mais j'avais pas sommeil, alors j'étais partie retrouver Shane. Vous pouvez lui demander. Donc, vous n'avez pas eu de contact avec Jack le soir de sa mort? Non. Je ne l'ai revu qu'au matin, le lendemain. Une scène que je voudrais surtout pas revivre. Merci beaucoup, mademoiselle. Ce sera tout pour l'instant. Merci à vous. Mesdames, voici le relevé de tous les appels du téléphone de Jack le soir de son suicide supposé. Supposé? Nous avons dû attendre que la compagnie de téléphone nous délivre un relevé officiel parce que son téléphone avait été abîmé dans la piscine. Allez-y, jetez un œil. Mademoiselle Winters, vous avez omis de préciser dans votre déclaration initiale que vous aviez prévu de voir Jack un tout petit peu avant son décès. Quoi? Non, 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 j'ai jamais envoyé ça. Ces échanges de textos proviennent directement de son relevé téléphonique. C'est bien votre numéro, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est ça, mais attendez. Non, non, ça sera pas nécessaire. Nous avons tous ces messages ici, effacés ou non. Comme je le disais, ceci laisse penser que vous êtes la dernière personne à avoir vu Jack en vie. Sans compter, bien sûr,
qu'il a été retrouvé mort dans votre piscine. Chérie, est-ce que tu l'as vu? Dis-moi. Non, non, je te l'ai dit, je dormais, maman. Je me sentais pas bien, je vous l'ai dit. J'étais allée me coucher. Vous avez dit dans votre déclaration initiale que vous aviez des invités ce soir-là. Si vous n'avez pas envoyé ces textos, y a-t-il quelqu'un d'autre qui aurait pu avoir accès à votre téléphone? J'ai donné mon téléphone à personne. Je l'ai prêté à personne. Voici ma carte. N'hésitez pas à me téléphoner si quelque chose vous revient en mémoire. Mais de toute façon, on va se revoir. Mesdames, Je compte sur toi pour la police, d'accord? Oui, d'accord. Ça va, tu tiens le coup? Je m'étais pas rendu compte qu'il se sentait aussi seul. C'est pas de ta faute. Est-ce que Jack avait raison? Est-ce que je me suis renfermée sur moi-même depuis que Chloé est arrivée? Non. Mais ça ne se passe pas tout à fait comme prévu avec Chloé. Elle y est pour rien dans tout ça. Hein, maman? Je ne sais pas. Tout ce qui m'intéresse, c'est ton bonheur. Et si ça implique que Chloé s'en aille, elle s'en ira. Commence par dormir un peu. D'accord? D'accord. Pas de stress. D'accord. Merci, maman. Ma chérie. Je t'aime, mon ange. Moi aussi, je t'aime. Chloé? Tu étais où? Je suis allée marcher un peu pour m'éclaircir les idées. Ah, d'accord. Bonne nuit. Chère Samantha, j'espère que vous allez bien. Je sais par les emails de Chloé qu'elle n'a jamais été aussi heureuse. Vous savez, Chloé est la première de la famille à aller aux États-Unis. Aussi, nous suivons tous son séjour avec une grande excitation. J'ajouterais que demain, c'est le 18e anniversaire de notre fille. Connaissant Chloé, elle ne vous l'a sûrement pas dit. Je sais que ça lui ferait un immense plaisir de le fêter avec vous. Merci à vous, Rosemary et Martin Miller. J'emmène Rose et je m'en vais loin d'ici. T'iras nulle part. Sale bonne femme. Et toi, pas un mot sur tout ça. Sinon, je reviendrai, je te trouverai. T'as compris? Réponds! Maman! Maman! De tes parents hier soir, je le savais pas. Je voulais surtout pas en parler avec ce qui s'est passé et tout ça. Je leur manque un peu. Bien sûr, tu leur manques beaucoup. Oui, mais ils ont dit quelque chose?
Eh bien... C'est ce que je pensais. J'ai pas vraiment la même relation avec mes parents que vous avec Blake, en fait. Disons que ce programme d'échange, c'était leur idée. Excellent moyen de se débarrasser de moi pour... Au bout du compte, c'est une belle expérience? Oh non, non, je me plains pas. Croyez-moi, vous me sauvez la vie. Bonjour, maman. Tu vas au lycée? Ouais. Chloé m'a réveillée ce matin, elle m'a fait le petit déjeuner. On a bien parlé, toutes les deux. Je me sens beaucoup mieux. C'est une excellente nouvelle, chérie. Et Chloé, il faut que t'arrêtes de faire mes devoirs à ma place. J'essaie simplement de me rendre utile. C'est vraiment gentil à toi. Tout spécialement le jour de ton anniversaire. Quoi? Oui, 1 an de plus aujourd'hui. Non, mais pourquoi t'as rien dit? Oh, bon anniversaire! Il faut fêter ça, absolument. Non, non, c'est... Non. Oh, mais quoi? C'est ton anniversaire, sois pas idiote. Vous savez, pour moi, rien que d'être ici, ça en fait le plus bel anniversaire de ma vie. On peut lui faire une petite fête, maman. Ah, mais bien sûr. C'est gentil. J'ai repensé à ce que t'as dit et je veux qu'elle reste. D'accord. D'accord, merci. T'as fait quoi comme vœu? Non, je peux pas te le dire, sinon il pourra pas se réaliser. Mais si, il se réalisera. Allez, on veut savoir. D'accord. En fait, j'ai passé tellement de temps sans aucun amour que j'avais fini par oublier ce que c'était. Mais depuis que je suis ici, il y a eu comme une étincelle, une lumière qui s'est rallumée en moi et qui grandit. Cette lumière, c'est l'espoir, l'espoir de vivre dans l'amour et de pouvoir être heureuse. Alors mon vœu, c'est de rester avec vous pour toujours. Avec vous tous. C'est adorable. J'en reviens pas que Shane m'ait acheté un cadeau. Pourquoi? C'est un mec gentil. Oh. Quoi? Quoi? Je trouve ça chouette. Ouais, si t'aimes ce genre de type. Quel genre de type? Genre parfait? Exactement. Tu le trouves pas un petit peu trop parfait? Depuis le début, il est super gentil avec nous. Tous les mecs sont pas des pourris, Chloé. Mais regarde ce qui s'est passé avec Jack. T'as eu le cœur brisé à cause de ça. Je suis désolée, Je dis juste que plus Samantha marche dans son truc, plus elle se rapproche de Scott et moins elle a de temps pour toi. Je sais pas, je peux me tromper. Ouais. Attends. Je lui fais signifier l'ordre de restriction dès demain matin. Tu me sauves la vie. C'était très agréable de faire affaire avec toi. C'est comme ça que t'appelles ça? Les affaires. Et le plaisir. Excusez-moi, les amoureux. Samantha, tu viens fermer? Bien sûr, je te vois demain. Sans faute. Scott! Chloé! Écoutez, je voulais vous remercier pour avoir rendu mon grand jour aussi beau. Oh, avec plaisir. Et merci 1000 fois d'être là pour Samantha et Blake. C'est normal, ce sont 2 femmes exceptionnelles. Je sais. Bon, bonne nuit, Chloé. Bon anniversaire. Oh, Scott, vous voulez bien faire une photo? Une photo? Oui, je voudrais avoir plein de souvenirs de cette belle journée. Oui, bien sûr. Super. Oh non, j'ai pas mon téléphone sur moi. Oh, dommage. Bon, On peut prendre le vôtre? c'est ton anniversaire. Super. On devrait se mettre par là. D'accord. Vous êtes prêts? Oui. Et... cheese. Génial. Voilà, je me l'envoie tout de suite. Ok. Une toute petite seconde. Et voilà. Merci. De rien. Bon, bonne nuit, Chloé. Bonne nuit. Merci, bonne journée. Coucou, Lisa. Écoute, les administrateurs de l'immeuble sont passés. Je les ai manqués? Oui, ça vient de leur avocat. Ils font complètement machine arrière. On peut aller jusqu'au terme du bail si on veut. C'est pas vrai.
tiens, regarde, regarde. Je te montre. Attends. Ok. C'est là. Ouais. Non mais t'as fait n'importe quoi. Je sais, j'aurais dû faire une... Ah, mais t'es là, maman. Tu devais pas sortir avec Scott? En fait, il est encore au travail. Je le retrouve chez lui plus tard pour la signature officielle du bail. Maman, je suis trop contente pour toi. Merci, ma chérie. Félicitations. Merci. Et je dis prums à la douche. Alors, vous et Scott, ça a l'air plutôt sérieux. Disons que ça va bien pour l'instant. Et puis, il nous a énormément aidés, c'est vrai. Vous savez, c'est pour ça que c'est difficile pour moi de vous dire ça. De me dire quoi? Je sais même pas si je peux le dire. Ça va, Chloé? Quoi? Scott s'est mis à... Je suis tellement gênée. Il m'a fait des avances. Oh, tu as du mal comprendre, Non, chérie. non. Il a été très clair et très explicite. Au début, c'était que des mots et puis il m'a obligée à prendre une photo. Je trouve ça tellement humiliant. Une photo? Et c'est pas tout. Quoi? Hier soir, j'ai finalement trouvé le courage de lui dire de me laisser tranquille. Je lui ai dit que je voulais vous avouer toute la vérité et il m'a supplié de pas le faire. Il a dit qu'il s'arrêterait à condition que je lui donne... S'il vous plaît, ne vous mettez pas en colère. Il a dit qu'il s'arrêterait si tu lui donnais quoi? Oh, j'ai tellement honte de moi. Je l'ai fait parce que... je vous aime. Salut, t'es en avance? Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Je m'attendais plutôt à félicitations pour avoir rétabli notre bail, mais... Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Attends, calme-toi, je t'en prie, entre. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as? Chloé m'a montré la photo. La photo? Qu'on a prise hier soir? Donne-moi ton téléphone. D'accord, c'est vrai, c'était un peu... Enfin, j'ai trouvé ça un peu étrange, mais elle a insisté. Écoute, Sam, je suis absolument désolé. Je pensais pas que ça te mettrait en colère comme ça. Et elle a aussi insisté pour que tu prennes celle-là? J'ai jamais vu cette photo. Comment elle a atterri dans ton téléphone? J'en ai pas la moindre idée. Chloé m'a tout raconté. Elle t'a tout raconté, mais... Sam, qu'est-ce que tu fais? C'est le manteau que tu portais hier soir, c'est ça? Oui. Je voulais tellement ne pas la croire. Samantha, je sais pas du tout comment c'est arrivé là. Quand je pense que je t'ai laissé approcher ma fille... Non, attends, il faut... Lâche-moi! Sam, ne attends! me touche pas! Écoute-moi, s'il te plaît! Sam! Allô? Madame Winters, lieutenant Hardy au téléphone. Oui? Je vais avoir besoin de revoir Blake au poste de police demain. Encore? Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas le droit de le dire, je sais. Mais je suis sa mère. Nous venons d'avoir le rapport toxicologique sur le corps de Jack. Et des traces de chloroforme ont été détectées par le labo. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'il est hautement improbable qu'il se soit suicidé. Nous sommes désormais dans une enquête pour homicide. Oh, mais quelle horreur! Et vous voulez parler à Blake? C'est exact. C'est... Non, mais non, elle n'a pas pu faire ce que vous voulez insinuer.
Madame Winters, amenez votre fille au poste de police demain après les cours. Merci. Ah, excuse. Ah, je prends juste ma brosse à cheveux et je te laisse tranquille. Chloé, je retrouve pas mon ancien flacon de somnifère. C'est toi qui l'as pris? Non, je m'endors avant même que ma tête touche l'oreiller. D'accord, parce que... le soir où Jack est mort, je pense qu'on m'a peut-être droguée. Droguée? Tu commences à péter les plombs comme Jack? Lâche-moi, Chloé, je suis pas dingue. Imagine si un des garçons m'a glissé un truc. Ah, peut-être que si t'étais pas tombée comme une masse, il t'aurait vraiment glissé un truc. J'ai pas du tout envie de rigoler. La police croit que c'est moi qui ai tué Jack. Que tu l'as tué? Oui, ils veulent me voir demain pour m'interroger. Toi? Oui, parce qu'il y a que moi qui ai pas d'alibi. Et je suis incapable de me souvenir de quoi que ce soit. Oh, mais faut pas t'inquiéter. Jack avait quand même tout un tas d'ennemis. C'était pas exactement le mec le plus cool de la Terre. Je veux plus de toi dans cette maison. Quoi? Je croyais que j'étais ta meilleure amie. Je sais pas ce que t'es. Il faut qu'on aille parler à maman. Et pour lui dire quoi? Qu'il vaut mieux que tu rentres chez toi maintenant. Non, Blake, t'es pas dans ton état normal. T'es à cran, tu sais plus du tout ce que tu dis là. Je sais très bien, au contraire. On devrait aller dormir. Peut-être que demain matin, ça ira mieux. Non, Chloé, on y va. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Lâche-moi, tu me fais mal. Tu me fais mal. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Tu te rends pas compte de ce que ça représente pour moi d'être ici avec toi et ta mère. Je peux pas retourner là-bas, c'est atroce. Me laisse pas, s'il te plaît. Donne-moi encore une chance. Pitié. D'accord. Tu devrais aller te reposer. Bonne nuit, Chloé. Maman. Maman, tu dors? Qu'est-ce qu'il y a? Maman. Qu'est-ce qui se passe? Chut. Il y a quelque chose qui cloche. De quoi tu parles? De Chloé? Qu'est-ce qui s'est passé? Maman, je crois que Chloé est une déséquilibrée. Qu'est-ce que tu veux dire? J'en sais rien. Mes somnifères ont disparu. J'ai l'impression qu'on m'a droguée. Personne n'a le droit de se mettre entre moi et ma maman. Chère Rosemary et Martin, je ne peux plus garder Chloé. Reprenez-la en Angleterre ou trouvez-lui une autre famille d'accueil. Bonjour. Bonjour, chérie. C'est ce qu'on a dit hier soir? Oui. Je l'ai fait dès que je me suis levée, comme promis. T'es toujours du même avis? Oui. D'accord. On devrait la prévenir. Chloé, t'as une seconde? Oui, j'arrive. Désolée, il faut pas être en retard aujourd'hui. On a un terreau de maths. Hein, Blake? Dépêche-toi, il faut qu'on y aille. Allez. Maman? Écoute, tu sais quoi? Vas-y, on lui dira tout à l'heure. D'accord. Mais j'envoie le mail tout de suite. Ok. Très bien. Passe une bonne journée. J'essaierai, toi aussi.
Quelle andouille, j'ai oublié mon ordi. Blake m'a raconté votre conversation d'hier soir. Vous inquiétez pas, on est réconciliés. Ça va mieux que jamais. Tant mieux. Samantha? Bonjour. Est-ce qu'on peut se parler? Qu'est-ce que Jack avait appris sur Chloé? Mis à part le fait qu'elle avait essayé de le noyer. Je suis vraiment désolée. Je n'ose pas imaginer ce que tu dois endurer. Je lui ai parlé ce soir-là, avant qu'il sorte voir Blake. Il a dit que Chloé mentait à tout le monde. Il semble être déterminé. Mon Jack est un garçon honnête. Je sais bien. Qu'est-ce qu'il avait découvert, Wendy? J'aimerais vraiment le savoir. J'ai essayé d'en parler à la police, mais... comme Chloé a un alibi avec ce Shane, ils ne veulent pas enquêter. Et maintenant, le lieutenant soupçonne Blake parce qu'elle n'a pas d'alibi. Pourquoi tu es venu me voir? Je ne sais pas, je cherche des réponses. Je cherche la clé de tous ces événements inexplicables. Je crois que tu commences à entrevoir ce que je pressens depuis le début. Que le seul dénominateur commun à tout ça, c'est Chloé. Oui, c'est cette sale menteuse qui est derrière tout ça. Et si son alibi était aussi un mensonge? Shane! Avant le match. Madame Winters, tout va bien? Non, tout ne va pas bien. La police veut interroger Blake pour le meurtre de Jack. Le meurtre? Ça craint, ça. Oui, ça craint. Mentir aussi, ça craint. Surtout à la police, c'est un crime. Tu le savais, ça. Écoutez, je vais être en retard en chimie. Et si t'es accusé d'un crime, Shane, tu peux dire adieu à ta bourse de baseball pour l'université. Écoute, je sais que tu as dit à la police que tu étais chez moi le soir de la mort de Jack. Et je sais aussi que tu es reparti bien avant l'heure de sa mort. Exactement. Et ensuite, tu as retrouvé Chloé et Blake plus tard, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu les as retrouvées toutes les deux? Attendez, quoi? Non, après ça, j'ai vu Chloé. Mais pas ce soir-là. Non. Tu en es certain? Oui. Attendez, quoi? Essaie de bien réfléchir à ce que tu dis. Écoutez, je suis vraiment désolé. C'est cette fille, elle manipule tout le monde. Chloé? Oui. J'imaginais pas que ça deviendrait aussi compliqué. Madame Winters, je peux pas perdre ma bourse d'études. Je suis désolé. Je suis venue chercher ma fille, Blake Winters, s'il vous plaît. Alors, attendez. On dirait que Blake n'était pas présente ce matin au lycée. C'est impossible. Vous pouvez essayer Chloé Miller. Elle aussi est absente. Pourquoi il marche pas ce numéro? FESA échange étudiant, bonjour. Abigail, j'écoute. Bonjour. Je m'inquiète parce que le numéro auquel je vous appelle depuis plusieurs mois a été déconnecté. Vous êtes bien la Fédération pour les échanges étudiants? Tout à fait. En quoi puis-je vous aider? Je suis famille d'accueil, Samantha Winters. Très bien. Un instant, je cherche votre fiche, Madame Winters. Comment ça se passe? Est-ce que tout va bien? Pas du tout, non. Oh, je suis désolée de l'apprendre. Votre nom, c'est Samantha Winters, c'est ça? Oui. D'accord. Voilà, je vous ai trouvé. Êtes-vous toujours à la recherche d'un étudiant? Non, non, je vous l'ai dit, je suis famille d'accueil. L'étudiante s'appelle Chloé Miller, elle vient de Canterbury en Angleterre. Dans ce cas, il y a peut-être eu une erreur. Je regarde à Chloé Miller. Merci. Je suis désolée, nous n'avons pas de Chloé Miller dans notre base de données.
C'est impossible. Ça fait plusieurs mois qu'elle est à la maison. Vous pouvez revérifier. Quand j'appelais, je tombais toujours sur la même personne. Savannah. C'est elle qui a organisé l'échange. Auriez-vous son numéro d'identification d'employé? Non. Elle était très gentille, pleine d'énergie. Elle était serviable, avenante. Écoutez, on s'est parlé très souvent pour préparer l'arrivée de Chloé. Et avez-vous confirmé votre acceptation à Savannah lorsqu'elle est venue faire la visite de votre maison? Non, en fait, elle n'a pas... Je ne l'ai jamais vue. Elle n'est jamais venue chez moi. C'est impossible, madame. C'est obligatoire pour obtenir un accord chez nous. Manifestement, cette personne vous a menti. Allô? Bonjour, c'est Scott Compton. Laissez-moi un message. Scott. Je suis désolée de ne pas t'avoir cru. Rappelle-moi, s'il te plaît. Il faut qu'on discute d'urgence. Elle a emmené ma fille. Comment ça? Elle l'a emmenée de force? Oui. Madame Winters, vous n'en savez rien. Et je vais pas vous mentir, je trouve ça étrange. Étant donné que je vous avais convoqué au poste de police avec votre fille pour l'interroger, justement aujourd'hui. Je viens d'avoir la Fédération pour les échanges étudiants et ils n'ont pas la moindre trace de notre échange. Nous allons vérifier ça. Et Shane Cross vient de m'avouer qu'il n'était pas avec Chloé cette nuit-là, donc la limite de Chloé ne tient pas. Vous n'avez pas chômé aujourd'hui? Exact. À votre tour maintenant. Je suis bien consciente que votre instinct maternel vous pousse à protéger votre fille. D'une mythomane dangereuse, lieutenant Hardy. Mais en ce qui me concerne, j'ai besoin de faits vérifiables. C'est ce que j'essaie de vous donner, d'accord? Est-ce qu'il est possible que Chloé ait organisé tout ça pour pouvoir faire croire que c'est ma fille l'assassin? Est-ce que c'est possible? Oui, ça doit être possible, mais je dois commencer par convoquer Shane au poste pour confirmer vos allégations avant toute autre chose. Non, ça risque d'être trop tard! Madame Winters! C'est ma fille! Avec ou sans votre aide, moi je vais la retrouver. On est arrivé dans ton endroit préféré. Oui, Lisa, qu'est-ce qui se passe? Samantha, le coffre a été forcé, il manque 500 $. D'accord, je suis pas loin, j'arrive. Attends, j'ai un double appel. À tout de suite. D'accord, bye. Scott? Ça va? Je te demande pardon pour ce que j'ai dit. Je te demande pardon pour ne pas t'avoir cru. Ok, qu'est-ce qui a changé? Je vais tout t'expliquer si tu veux. Tu peux me rejoindre au café? D'accord, entendu. Attends-moi, j'arrive. Scott, merci beaucoup. Ouais. T'as réinitialisé le système de sécurité? Non, je t'attendais pour le faire. Je suis désolée de pas l'avoir vu plus tôt. Je savais pas que le coffre était ouvert avant d'y mettre la recette. Je comprends. C'est elle qui est venue ce matin. Elle a dû réussir à se procurer le mot de passe. Qui? Sam? C'est pas possible. Mais quoi? La vraie Chloé Miller est décédée. Quoi? Sam, le pistolet et le double des clés ont aussi disparu du coffre. D'accord. Il y avait quoi comme clé, Lisa? Celle d'ici, celle de la voiture et une clé pour le chalet. Le chalet? Qu'est-ce qui se passe? Je crois que je sais où elles sont. Mais elle, c'est qui? Alors tu vas attendre ici bien sagement pendant que Savannah s'occupe de régler tout ça. Lieutenant Hardy. Vous avez reçu le mail de Lisa qui travaille au café? Oui, nous sommes en contact avec Scotland Yard, justement. Blake Winters est innocente et elle est actuellement en danger. Je sais. Scotland Yard a dragué la mare derrière la maison et ils ont retrouvé le marteau utilisé pour le meurtre de Chadwick Stone. Les empreintes appartiennent à une certaine Rose Cooney, alias Chloé Miller. Écoutez, c'est à la police de s'occuper de ça. Je vous demande de rester où vous êtes. Nous partons tout de suite. Bonjour.
salut. Je m'occupe de la plupart des chalets qui se trouvent dans le coin. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je m'appelle Savannah, nièce de Samantha et cousine de Blake. Oh, très heureux de vous rencontrer. La famille me manque. Je ne les ai pas revus depuis la tragédie. C'est dommage, le chalet reste à l'abandon. Ouais. Elles m'ont donné une clé, mais on n'a pas eu le temps de vous appeler avant. Je vais faire un petit coup de ménage. Ah, bah c'est gentil, ça. Et je vais en profiter pour me détendre un peu et aller pêcher. Il y a du monde en ce moment dans le coin? Non, à cette époque, vous aurez toute la région pour vous toute seule. Merci, chouchou, ça va être génial. Vous avez besoin d'un coup de main? Pourquoi faire? Pour vos bagages. Oh, non, non, non. Je suis débrouillarde comme fille. D'accord, alors. Content de vous avoir rencontré, Savannah. Si vous avez besoin, n'hésitez pas. J'habite le chalet bleu au début de la route. Vous avez dû passer devant. Je viendrai vous faire un petit coucou. D'accord. Blake? Blake! Non, Scott, je peux pas te rejoindre. Il faut que j'aille chercher Blake. Écoute-moi bien, je viens de parler à la police. Ils ont découvert la véritable identité de Chloé. La police? Mais alors c'est qui? Elle s'appelle Rose Cooney. Elle a assassiné le compagnon de sa mère. Blake? Allez, Blake, reviens! Qu'est-ce que tu m'as fait, Chloé? Moi, mais rien du tout. Tout ça fait partie de ton plan génial. De ton plan tellement génial. On est où, là? Au chalet de ta famille. Là où tu as vécu tes plus beaux moments. Et où tu as prévu de mettre tragiquement fin à tes jours. Mais de quoi tu parles? Il y aura bientôt une nouvelle photo de famille. Rien que moi et maman. Comme ça doit être. J'ai parié que c'est ça que tu cherches. Les grands esprits se rencontrent. Maman, c'est ma faute si Jack s'est suicidé. Je suis désolée, je ne peux plus continuer à vivre comme ça. Blake, tu veux rajouter quelque chose? C'est ce que je pensais, c'est parfait comme ça. Lâche-moi! Maman, c'est ma faute si Jack s'est suicidé. Je suis désolée, je peux plus continuer à vivre comme ça. Blake! Dans un tout petit moment, ton rêve et le mien vont s'accomplir. Tu vas retrouver Jack. Et moi, j'aurai enfin une maman. Tu trouves pas ça génial? Chloé, fais pas ça. Me fais pas ça, je t'en supplie. Je prends soin de ma meilleure amie. T'es dingue. Non. Se tuer dans le chalet familial, ça, c'est dingue. Le suicide n'est jamais la solution, Blake. Arrête ça. Oh, Samantha. Comment vous nous avez trouvés? C'est fini, la comédie. Rose. Je sais toute la vérité. Tout le monde est au courant, tous, y compris la police qui va arriver. Je sais que tu as tué le compagnon de ta mère. Le compagnon? Je trouve cette appellation un peu ironique parce que c'était tout. Tout sauf un compagnon. Vous savez ce qui est le plus dur quand on est abandonné à l'orphelinat? Non, je ne sais pas. Ce n'est pas le fait de ne pas avoir de vraie famille, ni de vraie maison. C'est le fait que chaque jour, chaque matin, cet endroit vous rappelle que vous n'avez pas été désiré.
Mais moi, c'était pas comme tous ces rejetés là-dedans. Moi, ma mère m'aimait. Elle voulait de moi, c'est vrai. Elle m'aimait. Et c'est lui qui me l'a prise. Alors tu l'as tué à son tour? Oui, j'ai attendu 10 ans. Et il a eu ce qu'il méritait. Oui, mais Jack! Tu crois qu'il méritait ça, Chloé? Non, Jack. Jack était trop curieux. Il s'est mis sur mon chemin. Il voulait m'empêcher d'être avec maman. Écoute. Laisse-la partir. Mais tu comprends pas. Tu comprends pas que toi et moi, on peut pas être ensemble si elle est entre nous. J'ai fait ça pour toi. Pour nous deux. Je sais que tu souffres. Je ne peux même pas imaginer la violence de ce que tu traverses. Quand je suis tombée sur ton profil, j'ai su que j'avais une seconde chance. Non, je ne suis pas ta maman. Je ne le serai jamais, tu comprends? Mais si, c'est toi! Non, c'est impossible. Écoute, tu as besoin d'aide. Et je serai là pour toi. Écoute-moi, je serai là pour toi à chaque étape du chemin. Maintenant, écoute-moi, il faut qu'on sorte de là, s'il te plaît. Ensemble, d'accord? Toutes les trois. Ouais. Je t'ai dit que ça pouvait pas marcher. Nous deux, ça marchera pas si elle est toujours là, parce que tu l'aimeras toujours plus. Non! Ne m'oblige pas à faire ça. Tu vas tirer sur ta mère, Rose. Hein? Bravo, c'est bien. Non! Maman! C'est fini, chérie, tout va bien. Tout va bien, ma chérie, c'est fini. Chut, on est sauvés, ma chérie. Et Blake Winters. Félicitations à tous les lauréats. Bravo, ma chérie. Bravo. Tu vas pouvoir aller à l'université. Je suis fière de toi. Merci, maman. Il y a encore une chose. Mais j'ai demandé à Blake si elle me donnait son accord. Mais de quoi est-ce que tu veux parler? Qu'est-ce que... Samantha, qu'est-ce que t'en dis? Tu veux bien passer le reste de ta vie avec moi? Scott! Blake! Je n'aurais jamais cru que je pourrais être aussi heureuse. Il faut le croire, maman, parce que tu le mérites. Excusez-moi, je suis toujours à genoux. Est-ce que je peux avoir une réponse? Oui, 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 oui. Oui. Allez, on fait une photo, vite. Alors voilà. Attention, attention. Oui, attends. Allez, on Oui. fait la photo. Attention. Merci d'avoir accédé à ma demande pour être ma nouvelle thérapeute. Mais nous sommes là pour ça. Nous faisons le maximum pour vous aider à guérir. Je voudrais vous demander une autre petite chose idiote. Est-ce que je peux vous appeler maman?